Coucou mes belles âmes, cancer, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur votre guidance du mois de février 2022. Donc ça y est, on reprend le cycle, hein, vous savez, hein, voilà. Il n'y a rien, c'est comme l'Ouroboros, voilà. Ça tourne, ça revient toujours au même endroit. Voilà. Donc allons voir ensemble, mes amis cancer, qu'est-ce qui vient à vous sur cette guidance générale. Donc je vous invite vraiment à garder votre libre arbitre, prenez uniquement ce qui résonne en vous, laissez le reste, d'accord? Voilà. Et je remercie tous mes abonnés qui sont sur ma chaîne. Merci, merci, infinie gratitude à vous tous. Hein. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous passez par là, ben, bienvenue, une bienvenue chaleureuse d'ailleurs. Et voilà, je vous invite à écouter les messages qui viennent sur cette chaîne, qui est une chaîne d'amour inconditionnel, l'amour de soi, mais surtout, plus que tout, comme je dis, l'amour de soi prône, parce que nous sommes là pour cheminer à l'égard de notre propre amour déjà. C'est celui qui passe avant les autres. Donc voilà, l'amour divin, l'amour inconditionnel, voilà. Les anciens connaissent déjà. Vous pouvez aller voir d'autres vidéos aussi si vous êtes nouveau pour vous familiariser. Je vais y arriver. Hein? La chaîne. Donc voilà. Je vous posterai les guidances du sentimental dans une semaine si Dieu le veut. Et voilà, ce soir, j'ai décidé de faire les guidances. Puis comme je disais tout à l'heure à l'autre signe, allez voir votre signe ascendant aussi. Pendant que les autres vont voir des coups, ils sortent. Mais moi, je fais des vidéos, il est 1 heure passée. Peut-être 1h10 ou 6, un truc comme ça, je ne sais plus. Voilà. J'ai décidé de faire vos vidéos parce que j'avais tout simplement envie. Voilà. Et puis comme je sais qu'il y a pas mal de commandes de pierres, de guidance privée, j'aurais peut-être pas le temps de faire tout, donc j'aurais envie de les faire là, tranquillement. Dans le calme, vu que tout le monde est sorti. Il n'y a que vous, mon chat et moi. Dans cette pièce, bien entendu. There you go. Alors, on va essayer d'en trouver. Oh, il y a des choses qui sont un peu conflictuelles sur moi, amis cancer. On vous demande de méditer beaucoup là. Hein. Ouais. Ok, les cancers. Mais vous avez la victoire. Vous avez la victoire. Oh, il y a eu la trahison. C'est une reine, c'est un as de coupe ici. Une personne qui donne de l'amour de manière inconditionnelle, sans attendre. Ah, peut-être un empereur. D'accord? Aujourd'hui, vous vous défendez là. Contre cet empereur, un homme très fort ici qui a peut-être usé de son autorité, son pouvoir sur vous, qui vous a blessé aussi. Vous, l'as de coupe. L'as de coupe ici. Waouh, ok. On va poser tout ça là. Vous, ce que vous voulez plus que tout aujourd'hui, c'est vous recentrer sur vous-même. C'est la priorité en fait. Là, les amis cancer, il y a quelque chose qui s'est passé là. Qui est d'ordre de trahison, d'accord? Et là, vous restez dans l'amour. On vous a trahi malgré que vous avez donné de l'amour à quelqu'un. Vous avez donné votre cœur. J'entends même plus que ça. Votre âme. Vous avez été là sans vous préoccuper, sans vous méfier même. Sans penser que vous étiez en danger. Non, vous n'avez jamais pensé que vous étiez en danger avec cette personne. Et cette personne, ben, elle vous a trahi. Si ce n'est pas cette personne, et que c'est plutôt vous qui êtes dans cette polarité, vous interchangez, bien entendu, mes belles âmes. Mais c'est un message qui vous concerne ici, amis cancer. Alors, on va aller voir. Message central ici. Nous avons un roi d'épée qui se prend la tête là. Il y a quelqu'un ici qui vous a fait du mal. D'accord? C'est peut-être cet empereur-là. Pour qui vous avez mis des barrières aujourd'hui. Que vous soyez femme ou homme, vous interchangez, vous savez comment ça marche maintenant. Je pense que vous commencez à être habitué, non? Donc, voilà. Il y a un empereur là qui a eu un comportement peut-être excessif avec une dame ou autre. Vous mettez selon la situation.
Et ça a été d'ordre d'une trahison, puisque nous avons le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est la carte où la personne elle vous fait mal en sachant qu'elle vous fait mal. C'est pas inconsciemment. C'est pas inconsciemment. C'est consciemment. Ça peut être de l'adultère. Ça peut être dans une triangulaire. Ça peut être de la jalousie. Ça peut être des médisances. Des choses qui sont vraiment... qui font mal en fait à l'âme. Or, je vois que cette personne à qui on a fait ça, c'est une belle personne. Regardez la carte, comme elle est magnifique. D'accord? Et on me dit même, ça peut aussi être une amie, hein, parce que j'ai une femme ici, une jeune femme. Ça peut être votre enfant qui vous a peut-être trahi. C'est quelqu'un en qui on n'avait pas, on ne pensait pas ça d'elle en fait. Cette personne, on ne pensait pas qu'elle pouvait faire ça. Non. C'est quelqu'un en qui on avait confiance, on me dit. Ouais. Et oui, c'est quelqu'un en qui on avait confiance. Mais on me dit que cette personne, en fait, cette personne qui vous a fait de la peine, qui vous a fait qui vous a trahi, qui vous a mis ce poignard, c'est une personne, en fait, qui, elle-même, elle est malheureuse. D'accord? C'est une personne qui est triste dans son âme. C'est une personne qui fait des choses pour se sentir exister, pour attirer l'attention. Parce qu'il n'y a personne qui s'occupe d'elle, personne qui la regarde. Et il n'y a que comme ça qu'elle peut attirer l'attention autour d'elle. D'accord? Waouh! Même quand elle le fait, après coup, elle ne prend pas de la satisfaction parce qu'elle sait qu'elle a fait quelque chose de pas bien. Elle ne se sent pas bien. J'entends, c'est comme une personne qui est possédée. Je suis désolée de dire ça, mais c'est comme dit. Hein. C'est comme une personne qui a des actes de pas elle, qui ne viennent pas d'elle-même. Je rigole, mais c'est pas marrant, hein, c'est pas drôle. Hein. Parce que là, c'est sérieux. Hein. C'est une personne qui pose des actes, mais en fait, après coup, elle réalise que ce qu'elle a fait, elle-même, elle est surprise en fait. D'accord? Mais c'est parce que parfois, les gens, quand ils sont tristes, je dis souvent même aux personnes qui viennent faire les soins énergétiques chez moi, ils ont développé un syndrome du trou noir de l'âme. C'est-à-dire que comme ils sont dans le trou noir de l'âme et qu'ils ont ouvert la brèche à des entités qui passent autour, ils deviennent des aspirateurs à entités en fait. Donc, ils ont un terrain propice à la tristesse, à la violence, à l'agressivité, à l'horreur, on me dit, à la haine, à la médisance. Ils ont toutes ces entités-là qui sont là, qui les poussent. C'est comme si quelqu'un les poussait à faire ça. C'est comme si ça ne venait pas d'eux en fait. Et après, elles regrettent en fait. C'est des personnes qui regrettent après. Ok. Si vous voulez une guidance privée, vous avez mon contact. Mais là, je ne veux pas rentrer plus dans les détails parce que c'est une situation où on peut parler pendant presque 1 heure là. D'accord? Je ferai le sentimental, uniquement le sentimental dans une semaine. Donc, vous pourrez aller voir aussi la guidance sentimentale si vous voulez. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à actionner la petite cloche pour pouvoir avoir toutes les vidéos que je vais poster désormais. D'accord? Mais là, affaire à suivre. Affaire à suivre, c'est vraiment intéressant là. D'accord? On me dit c'est une personne, ici dans la dos de deck, c'est un ange de la nuit. C'est une personne qui a des idées sombres, qui a même peut-être des idées suicidaires. Je ne sais pas si c'est vous. Si c'est vous ici, la leçon, on vous demande d'arrêter. Hein. Avec la leçon, vous allez comprendre après. On vous demande d'arrêter ça. Hein. Si c'est vous. Hein. Avec votre vie sentimentale, ce mois de février, mes amis, cancer 2022, on a le départ. On a le départ. On quitte une situation, on tourne le dos à une situation. Même si c'est définitif, mais on n'est pas d'un... C'est pas un pas assuré. C'est pas un pas rassuré. C'est pas un pas... Même si vous avez l'impression que oui, j'ai décidé, mais votre âme est encore en arrière. Là, dans cette affaire. D'accord? Votre âme est encore en arrière. Parce que vous partez, mais vous avez encore le cœur qui est accroché à quelque chose derrière vous. Regardez cette femme, elle est partie, le 8 de coupe, on part.
Mais regarde en arrière. Allez voir votre signe ascendant, peut-être que ça parlera de la même chose, hein, je ne sais pas. Ouais. On est triste en fait. Cette femme, elle est triste de partir. Que ce soit une femme ou un homme, vous interchangez mes belles âmes. Dans votre vie professionnelle, nous avons la 9 de coupe. La 9 de coupe nous dit ici que vous faites un travail qui vous fait du bien, qui vous donne de la satisfaction, où vous vous sentez à votre place aussi. Vous baignez dans quelque chose qui vous apporte de l'espoir aussi peut-être. D'accord? Il y a de l'espoir là dans la vie professionnelle. Créatif aussi, quelque chose de créatif. Peut-être vous créez quelque chose ici. On peut voir une dame ici avec des cheveux blancs, peut-être qui travaille dans la coiffure aussi, comme moi, dans notre travail. Peut-être que vous fabriquez des produits, peut-être que vous êtes dans l'univers de la beauté, ou vous fabriquez des vêtements, je ne sais pas. Vous êtes peut-être dans la créativité ici. Et on vous dit que ça vous apporte beaucoup de satisfaction. Vous êtes heureuse dans ce que vous faites. J'ai la grenouille à côté de cette dame qui la contemple. Ah, j'entends quelque chose là. Peut-être que vous allez transformer votre père, votre prince en grenouille. Peut-être que vous allez transformer votre prince en grenouille. Oui, vous avez tellement pris la tête que vous avez dit, ouais, c'est bon là. Regardez la carte, elle est marrante la carte. Regardez la carte. Cette femme, elle est magnifique. Elle regarde ailleurs, elle a une grenouille qui est comme ça, devant elle, qui la regarde comme ça, qui la contemple comme ça. Et elle, elle est juste partie. Elle est ailleurs, elle est partie ailleurs. Dans la vie professionnelle. En fait, ce qu'on me dit là, c'est que vous partez de votre vie sentimentale, on va y arriver, et vous essayez de tout donner dans votre vie professionnelle, et vous ne voulez surtout pas que votre vie sentimentale vienne entacher votre vie professionnelle. Vous ne regardez plus. Même si, quand vous êtes seul, vous avez de la nostalgie, ça vous fait de la peine, vous repensez à ce moment-là, vous avez passé avec cet empereur, cet homme qui était fort, qui était beau, qui était viril. Et là, dans votre travail, vous ne voulez même pas que ça vous passe à l'esprit. Vous ne regardez même pas cette grenouille qui est là comme ça, là, qui vous regarde. C'est no way. Vous êtes concentré dans votre taf et vous faites le job. Vous faites ce qu'il y a à faire. Bravo. Bravo. Dans votre vie créative, on a la 5 de Pentacle. La 5 de Pentacle nous parle ici que peut-être vous créez quelque chose où il n'y a pas encore des revenus, il n'y a pas encore des retombées. Peut-être qu'il vous manque aussi des finances pour pouvoir aller au-delà des limites aujourd'hui, pour aller vers toucher cette abondance que vous attendez. D'accord? Oui, dans votre vie créative, on a vraiment une situation de misère, une situation de manque aussi. D'accord? Vous créez quelque chose, mais vous n'avez pas suffisamment de revenus pour pouvoir aller au-delà de ça. Mais pourtant, vous le faites avec tellement d'amour et d'enthousiasme, d'assurance aussi, on me dit. Vous êtes sûr de ce que vous faites, vous êtes sûr de votre produit, vous êtes sûr de votre créativité, vous êtes sûr de ce que vous voulez mettre en place. Et dans la vie spirituelle, belle âme, nous avons le magicien, pour ne pas dire la magicienne aussi, parce que là, c'est une femme qui représente le magicien. J'entends ici que pour beaucoup, vous allez être l'alchimiste de votre vie. Le magicien qui se positionne en vie spirituelle, sachant que je le dis toujours, le spirituel touche tous les domaines. Ici, vous allez être capable de tout changer. C'est-à-dire que vous allez changer votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, votre vie financière, votre vie familiale. Là, il y a une remise en place des choses par l'univers. Parce que aussi vous avez prié, parce que aussi vous avez cru, parce que aussi vous avez eu la foi, parce que aussi vous êtes resté aligné, parce que aussi vous êtes resté droite, parce que aussi vous êtes resté dans cet amour de l'as de coupe. Et parce que aussi vous êtes resté pur. Et donc aujourd'hui l'univers vient vous récompenser avec cette position du magicien dans la vie spirituelle. Le magicien dans la vie spirituelle, c'est le miracle qui va se produire dans tous les domaines de votre vie. On va vous sortir d'une grotte là pour vous mettre devant la lumière. D'accord? On va vous sortir d'une situation que vous n'espérez plus, vous mettre à votre place. À votre place, je dis bien à votre place, ami Cancer. Pourquoi je le dis? Parce que les cartes centrales, nous avons le roi d'épée, nous avons le 5 de bâton,
Le roi d'épée, c'est la non-communication avec un homme. C'est la communication qui est litigieuse. Ce sont des querelles, c'est la mésentente, c'est la dualité. On n'arrive pas à se comprendre, on n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à s'accorder. C'est tellement litigieux et déchirant que chacun peut faire partir de son côté. Si on n'arrive plus à communiquer, c'est, excusez-moi du terme, mais c'est fucked up, d'accord? C'est fucked up. C'est, ok, je ne veux plus entendre parler. Je me casse. Je vais essayer de trouver les mots un peu moins, hein? Voilà. Et là, on me dit, de ça, sorti de là, vous allez avoir le 6 de bâton qui vous parle de la reconnaissance. Si les gens vous ont chié au bout, je le dis comme ça, oui. Ici, il est 1h, peut-être 30. Si les gens vous ont chié au bout, si les gens vous ont manqué de respect, si les gens n'ont pas reconnu votre mérite, votre valeur, ici, avec le magicien, dans la vie spirituelle, on va vous redonner cette reconnaissance. Regardez cette femme comme elle est magnifique, comme elle est belle, comme elle est lumineuse. Vous allez retrouver votre lumière, votre essence divine ici. Avec cette reconnaissance, cette carte qui vous met en avant sur tous les domaines. Familial, le domaine familial, le domaine financier, le domaine professionnel, le domaine sentimental. Vous allez être mise là sur un piédestal. Et pas n'importe lequel, ami Cancer, ce mois de février. Et yes. La leçon, c'est tellement lucide votre jeu. J'adore. La leçon, en fait, vous avez appris de tous ces blocages. Vous avez été bloqué de tous les côtés. Parce que l'univers voulait vous apprendre quelque chose par rapport à ça, par rapport à tout ce que vous avez traversé. Le manque financier, le manque d'amour, les trahisons. Vous avez tout subi là, vous, amis Cancer qui me suivez ici. L'argent, l'amour, tout vous a été bloqué. Oui, mais pourtant, vous ne dormez pas affamé, hein? Mais vous n'avez pas l'abondance que vous souhaitez. Vous travaillez, vous faisiez un travail de dur labeur et il n'y avait pas assez de revenus, il n'y avait pas assez de... C'était pas du travail mérité, c'était pas à sa juste valeur. Ici, vous allez apprendre de ces blocages-là. Parce que c'était une leçon, justement. Vous allez apprendre de cet ange de la nuit ici, quelque chose qui vous prenait la tête, vous ne dormez pas, tout ça, ça vous a permis de comprendre qui vous êtes aujourd'hui. Cet ange de la nuit ici, on a derrière la 3 de bâton. Une situation que vous avez peut-être quittée, tourner le doigt à un autre ici, qui vous a fait vous transformer également, et quitter de cette 9 d'épée qui ne vous permettait pas de dormir, pour apprendre quelque chose d'autre. Vous avez appris quelque chose d'autre, hein? Vous avez appris quelque chose d'autre ici. Aujourd'hui, vous aurez le choix. Votre choix va commencer par vous choisir vous-même d'abord. Vous aurez le choix de vous choisir vous-même. En vous choisissant vous-même, vous allez d'abord choisir de vous guérir de toute cette souffrance, de tous ces blocages, de toute cette trahison. C'est le temps qu'on va s'accorder à soi-même pour pouvoir avancer avec la route de la fortune. Et le 2 de coupe ici, ça peut être l'amour que vous vous accordez à nouveau à vous. Mais généralement, le 2 de coupe, c'est l'âme sœur. Je n'aime pas parler de ça parce que si ce n'est pas votre hôte qui revient dans votre vie, cette flamme jumelle-là, ça va vous remuer le couteau dans la plaie. La coupe ici, il y a un nouveau départ ici pour certains avec un amoureux ou une âme sœur, quelqu'un, une personne pure, droite, qui correspondra à votre essence divine. Mais ça peut aussi être, je me répète, j'insiste dessus, ça peut aussi être aligné avec vous-même. Mais généralement, le 2 de coupe, c'est avec quelqu'un qu'on aime. Parce qu'on a traversé tout ça et on nous met la bonne personne désormais parce qu'on a appris de ces blocages. Le 3 de coupe, on va peut-être être aussi avec une communauté. D'accord? On va rejoindre peut-être une communauté avec laquelle on travaille. Peut-être que vous avez une chaîne YouTube aussi, je ne sais pas. Ou vous avez peut-être un site internet où vous avez des gens qui réservent ou qui travaillent avec vous. Vous avez peut-être une communauté ou une famille où vous avez été dans les énergies de diable dans le passé et les énergies du 8 d'épée. Le diable et le 8 d'épée, c'est overdose. Hein? Oh my goodness, qu'est-ce que je vois derrière? Qu'est-ce que je vois? Vous avez été dans les énergies du diable, du 8 d'épée,
où on ne dort pas, le mental, on est enfermé, on tourne en rond, on n'a pas la solution, on se dit c'est fini, c'est mort pour moi, je ne vais jamais m'en sortir. Et on vous dit avec la 10 d'épée, c'est la fin. La 10 d'épée, c'est la fin de ce mental-là qui n'arrive pas à se reposer. D'accord? Le mental sans cesse en train de carburer. C'est la fin de cette prise de tête, de cette trahison, de ce manque financier, de ce manque d'argent. Peut-être que vous avez été trahi aussi par rapport à une histoire d'argent. Peut-être que vous avez été escroqué ici. Je ne sais pas, quelqu'un vous a peut-être soutiré de l'argent, vous avez peut-être menti, vous avez peut-être promis quelque chose qu'il n'a pas fait. Ça part d'ordre de... On en a faux ici avec ce page de pentacle. Quelqu'un vous a peut-être fait dépenser de l'argent et vous n'avez pas eu ça à juste retour, je ne sais pas. Il y a quelque chose là qui vous a été enlevé et ça vous a meurtri. On me dit derrière, on a la reine de pentacle. La reine de pentacle, encore une fois, c'est celle qui a les deniers, c'est celle qui maîtrise la matière, celle qui redistribue d'ailleurs. Donc pour redistribuer, il faut avoir, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, vous pouvez déjà être dans la gratitude ici, mes belles âmes, parce que vous allez accueillir désormais, vous allez remercier l'univers parce que l'univers va vous redonner ce qui vous a été refusé. Et d'ailleurs, regardez, on va se mettre cette carte juste à côté de la carte de la leçon avec le pendu. Tout ce qui était bloqué. Pour moi, il y a des gens qui étaient bloqués ici financièrement. On vous donne la clé ici de votre abondance, désormais, amis Cancer. Laissez-moi les commentaires parce que j'adore votre tirage. J'adore, j'adore. Ouais. L'enfant intérieur, on a une reine de bâton. Que vous soyez homme ou femme, la reine de bâton, c'est l'énergie de feu. Feu, tout flamme, où on a envie d'aller de l'avant, où on est dans sa puissance vibratoire. C'est encore le chakra du plexus solaire, on a retrouvé la force vitale, on part de l'avant avec de l'assurance ici. Comme cette femme qui déploie sa robe comme des ailes d'un ange. Vous allez vous envoler vers quelque chose qui va vous apporter de la satisfaction. Dans vos peurs, vous avez peur de ne pas pouvoir quitter ce fardeau. Vous avez vécu un fardeau, hein, avec la 9 de bâton, vous avez vécu quelque chose de lourd, de difficile, de compliqué. Mais on vous dit ici, vous allez le quitter. N'ayez pas peur, puisque quand on voit la roue de la fortune, quand on voit les cartes qu'on a ici, on vous dit que vous allez le quitter. Pour aller vers de l'harmonie, vers de la joie. J'entends ici des gens vont peut-être partir aussi en Angleterre, peut-être que vous avez un chat, je ne sais pas, et que vous aimez peut-être prendre des thés ici comme moi. D'accord? Peut-être c'est une invitation aussi à ce qu'on aille prendre un thé ensemble, mes belles âmes, je ne sais pas. Mais vous allez sortir de là peut-être avec votre autre et des amis. Revivre. J'entends, il y a des gens qui vont revivre ici. Tout était bloqué. Il y a des gens ici, tout était bloqué. Vous avez appris de ces blocages. La décision du mois et la force que vous allez avoir par rapport à ça. La décision du mois, c'est que vous allez partir en binôme. Vous allez travailler avec quelqu'un, peut-être dans votre domaine professionnel. Il y a le binôme ici. Le binôme, c'est le 2 de bâton. Peut-être que vous allez partir à l'étranger aussi pour un travail, peut-être loin de chez vous, je ne sais pas. Peut-être que vous allez quitter la France, vous allez peut-être quitter votre ville, j'en sais rien. Le binôme, vous allez faire quelque chose avec d'autres personnes, peut-être une association, je n'en sais rien. Et la décision de la fin du mois, vous quittez cette tristesse, ce 5 de coupe, vous quittez cette tristesse. Il y a une situation qui vous a rendu triste là. Et vous décidez de remettre ça à la source avec l'ermite ici, de prier, de remettre ça au pied de la croix ici, remettre ça à l'univers pour ce nouveau départ. J'entends ici qu'il y a des gens qui vont peut-être préparer un nouveau projet, une nouvelle naissance, une nouvelle transformation, et ils vont tout confier. J'entends qu'il y a des gens qui vont allumer des sièges, j'entends qu'il y a des gens qui vont écrire des vœux, qui vont les mettre ici lors d'une pleine lune ou d'une nouvelle lune, et qui vont méditer pour quitter ces énergies de blocage. Mais ça y est, vous les avez quittées là déjà. Vous les quittez. Hein. Si ce n'est pas encore acté, l'univers s'en occupe. Et vous allez quitter également cet ange de nuit. Il y a des gens ici qui ne dormaient pas dans la nuit. Qui ne dormaient pas dans la nuit. On parle d'ange de nuit ici. De 3 de bâton parce que quelqu'un vous a quitté. Vous avez laissé derrière. Il est parti. Vous êtes resté dans la tristesse. Et peut-être c'est vous qui êtes parti. Hein. Peu importe, mais on parle que vous allez quitter ces énergies d'ange de la nuit ici qui vous ont mis dans les énergies de la 9 d'épée. La 9 d'épée, c'est quand on ne dort pas. On mentalise sans arrêt. C'est-à-dire que même quand vos yeux sont fermés, si on vous met des électrodes, on va voir que vous ne dormez pas. J'entends qu'il y a des gens qui sont peut-être des somnambules aussi. À force d'avoir vécu ce drama-là, vous êtes devenu quelqu'un qui ne dormait pas. Vous ne dormez pas. Vous allez quitter ces énergies ici de l'ange de la nuit pour aller vers un page de bâton, un nouveau projet, un nouveau départ, un nouveau démarrage et quitter cette énergie de la faux
qui vous a fait saigner aussi. Il y a des gens ici qui ont saigné de douleur, de souffrance dans votre cœur, dans votre âme. Et on me parle d'apprentissage. Vous allez apprendre un nouveau métier là pour certains. Vous allez faire un choix de vous accorder la priorité désormais et de vous aimer vous d'abord. Voilà mes belles âmes. J'espère que la guidance a résonné à vous. Mais on vous dit ici, c'est la fin d'une non-communication avec une personne. D'accord? Que vous décidez de vous remettre avec cette personne ou pas, avec laquelle vous étiez bloqué ici, on vous dit ici, vous allez avoir le choix. C'est vous qui allez choisir désormais si vous voulez laisser cette personne rentrer dans votre vie ou pas. En fait, c'est le message ici pour certaines personnes. Bien sûr, c'est une guidance générale. Vous aurez le choix. Il y a quelqu'un peut-être qui vous a bloqué dans le passé là. D'accord? Ça peut concerner une poignée de personnes, ce message. Vous êtes bloqué dans le passé. Vous aurez le choix de laisser cette personne revenir dans votre vie ou pas. On vous dit ici, mais pour l'instant, la priorité, c'est d'abord vous. C'est une personne avec laquelle vous avez fighté là. Vous avez beaucoup fighté. Non-communication, énergie de tristesse, de trahison, de bataille, de se battre contre, vous battiez contre quelque chose. Peut-être la garde d'un enfant. Je n'ai pas vu d'enfant ici, mais ça peut aussi d'être. Hein. Je vais demander une en plus là. Voilà. Oula, laissez-moi battre les cartes. Vous êtes pressé de parler, hein? Il y a une reine de bâton, là, qui était dans les énergies de la 8 d'épée. D'accord? C'est peut-être vous. C'est peut-être l'autre. C'est peut-être une triangulaire ici, avec la reine de bâton, qui vous a mis dans l'énergie de la 8 d'épée. Je ne sais pas, mais on parle d'un homme, là, qui vous a fait mal. Ça peut être cette trahison-là. D'accord? On vous parle ici, oui, il y a eu une triangulaire pour certains. Ça, c'est clair, c'est net. Hein. Il y a eu une triangulaire pour certaines personnes. Et on vous dit que vous allez reprendre votre pouvoir de la reine de denier ici et aller vers un nouveau cycle, tout simplement. Si vous avez envie. C'est vous qui choisissez. Et oui, regardez. Nouveau départ avec l'as de bâton. Qu'est-ce que j'ai ici? Pour la reine de coupe que vous êtes, on a eu tout à l'heure beaucoup d'amour hein, que vous avez donné. Hein. On vous demande de prendre soin de vous. Peut-être que vous avez un enfant, un petit garçon, ou c'est votre autre qui a un petit garçon. On parle de fardeau là pour cette personne-là. Il y a un fardeau là, quelque chose de la meurtrie là. Il y a une personne, il y a peut-être 2 enfants dans cette situation, avec une reine d'épée. On parle avec la foudre ici. On va quitter ça pour aller vers un foyer beaucoup plus apaisé, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus chaleureux. Et on va quitter également les énergies de blocage financier. D'accord? On tourne le dos à une situation de dualité, de bataille, de combat et on reprend son propre pouvoir ici. On reprend son propre pouvoir et on se relève de cette mort physique. Mort physique, mais pas mort d'âme. Parce qu'il y a des gens ici, peut-être que votre physique ne pouvait même plus se réagir parce que vous étiez tellement à terre. La 4 d'épée, c'est la mort tranquille. J'appelle ça la mort, la mini-mort, j'appelle ça. Mais j'appelle ça aussi la mort tranquille. Peut-être qu'il y a des gens qui ont été tellement mal là, qui se voyaient partir à petit feu à cause de cette trahison. On vous dit que vous allez reprendre votre pouvoir et vous relever comme Lazare. Si vous connaissez l'histoire de Lazare dans la Bible, au frère de Marie-Madeleine, qui est allé voir le Christ et qui lui a dit « Mon frère Lazare est mort, viens le ressusciter. » Et quand on parle de la résurrection de Lazare, on parle de l'ordre de miracle. C'était un miracle parce que Lazare était mort et commençait à sentir depuis 3 jours. Il y a des gens ici qui vont sortir d'un miracle là, qui vont se relever d'une mini-mort là, comme si c'était en train de partir, ils vont ressusciter là. Et ils vont reprendre leur pouvoir ici, après les trahisons. On parle d'une notion d'argent ici et d'autonomie, d'indépendance pour les cancers qui sont là. Vous allez voir clair par rapport à cette trahison désormais. Vous comprendrez peut-être désormais pourquoi cette trahison était là. Mais il y a un homme ici, qui vous aime. C'est peut-être un homme un peu plus âgé. D'accord? Il y a un homme ici qui vous aime. Et avec qui vous êtes dans une maison, dans un foyer, je ne sais pas, peut-être c'est votre papa ici. J'ai la trahison à côté de cet homme. Mais il ne peut pas vous aimer et vous trahir. Non. Vous allez voir clair par rapport à cette trahison. Si vous êtes un homme, peut-être c'est vous qui avez été trahi par rapport à votre maison. Et on parle de la fin, là, la fin de cette souffrance ici, si vous êtes cet homme. Vous allez retrouver votre essence divine ici, monsieur, mesdames. D'accord? Vous allez retrouver la joie, la famille, l'abondance.
la paix, l'harmonie. Vous allez quitter cette énergie de blocage avec ce roi d'épée, ce 10 de bâton. Vous allez retrouver votre enfant intérieur ici, cette innocence aussi, cette joie de revivre léger. On parle ici avec le fou, vous allez partir vers l'avant. On a encore le 2 de bâton ici, le binôme avec quelqu'un. On a le chariot qui va nous permettre d'avancer. Je voulais en rajouter une, hein. Vous avez vu, hein, on a le soleil derrière. Excusez-moi, je peux. Hein. L'as de coupe, on a 2 fois l'as de coupe dans cette relation. On a encore les amoureux. Ce n'est pas les amoureux dans le sens propre du terme, mais on a la flamme jumelle, l'âme sœur ici, avec ce soleil. On a l'as de coupe avec un homme qui nous a fait souffrir. Moi, je parle que c'est avec qui on est bloqué aujourd'hui, 2 fois le blocage. Je pense que là, on est vraiment dans un retour là. D'accord? Donc, pour moi, ce départ-là, ce n'est qu'un départ pour moi provisoire. Parce qu'il fallait que les choses se fassent. Puisqu'on a quand même le retour de l'amour ici. Ce n'est qu'un départ provisoire dans cette relation. Il y avait un truc à apprendre ici, vous avez appris. Mais ne restez pas dans l'attente. Moi, je ne veux pas vous faire espérer. Je ne vais pas vous dire si la personne va revenir. Mais on a les dernières cartes ici où il y a des retrouvailles, il y a de la réconciliation, il y a peut-être le retour avec l'être aimé parce que c'est vous qui allez faire un choix. Vous allez faire un choix, soit de repartir vers cette personne, soit de ne pas repartir. C'est vous qui avez la clé désormais, on vous l'a dit. Mais moi, je pense qu'il y a quand même une notion de retour de l'être aimé ici, avec un homme qui nous a beaucoup blessés là, dans le passé. Mais c'est vous qui voyez si vous voulez accepter cette personne à nouveau dans votre vie ou pas. Vous aurez le choix, il vous appartient désormais. Il n'a plus le pouvoir, c'est vous qui avez le pouvoir, ou elle n'a plus le pouvoir. Que ce soit un homme ou une femme, vous interchangez, mes belles âmes. Vous savez très bien, je parle il par convenance. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime de tout mon cœur, mais ça vous le savez déjà, mes belles âmes. À très vite. Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, me voici avec ma plaque professionnelle pour les personnes qui me demandent mon numéro, mon contact régulièrement. Ça y est, vous avez MH Biocare, qui est ma société sur tous mes produits cosmétiques, sur mon entreprise avec la coiffure, mais également sur l'accompagnement que je fais sur tout ce qui va être nettoyage énergétique, les soins de magnétisme ici, de l'hypnothérapie, coach de vie pour adultes et pour adolescents. Donc, vous avez le numéro qui s'affiche et donc vous prenez votre rendez-vous comme vous l'avez vu et je vous recevrai dans mon cabinet à Paris dans le 16e arrondissement. Et pour les personnes qui sont à distance, qui ne peuvent pas se déplacer, bien sûr, il y a également des soins à distance que je procure. Donc, n'hésitez pas à prendre votre rendez-vous. Voilà, et évidemment, si vous avez besoin d'un rendez-vous guidance, vous savez que je réponds toujours à vos besoins, mes belles âmes. Et pour les personnes qui souhaitent peut-être avoir plus d'informations, allez voir en barre d'infos, vous avez le site mf-divination.com qui va vous apporter encore plus d'informations. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous aime de tout mon cœur. Vous le savez déjà. Bisous, bisous.